en raison d'une sécheresse induite par El Niño qui a contraint le gouvernement zambien à déclarer une catastrophe nationale et une situation d'urgence. La production de maïs de la Zambie, une culture de base dans le pays, devrait chuter de plus de 50%, laissant environ 6,6 millions de personnes vulnérables à la faim. En réponse, le gouvernement a autorisé le secteur privé à importer environ 1 million de tonnes de maïs génétiquement modifié par la campagne de commercialisation 2024-2025 afin de répondre à la demande locale et de renforcer les réserves. Je cultive mon maïs chaque année. Normalement, je récolte environ 20 sacs. Mais cette année, en raison du manque de pluie, je n'en ai pris que quelques-uns. À cause de la pluie, le maïs a eu des problèmes avec les chenilles et nous n'avons pas eu de spray pour pulvériser notre maïs. La saison agricole la plus sèche depuis 40 ans a fait passer la Zambie du statut de panier alimentaire régional à celui d'importateur. Le prix du maïs est également passé de 6 600 kwacha par tonne, soit environ $250, à 8 300 kwacha, soit $380 par tonne. Bien que le pays d'Afrique australe dispose d'environ 400 000 tonnes de réserves de maïs réportées de la saison dernière, les experts prévoient de grandes difficultés pour le début de l'année 2025. Actuellement, tout devrait bien se passer d'ici décembre, mais c'est en janvier que les problèmes commenceront et que nous devons nous attendre à ressentir les effets de la sécheresse. La sécheresse due à El Niño a détruit près d'1 million d'hectares de cultures de maïs et causé d'importantes pertes de bétail. Les agriculteurs commerciaux et les petits exploitants comptent leurs pertes dans tout le pays. Cependant, la culture de maïs génétiquement modifiée est toujours interdite en Zambie. Mais le gouvernement a fait des progrès significatifs dans la révision de sa politique biosécurité, ce qui donnera un élan à la révision de la législation sur la biosécurité.